mes coquettes, aujourd'hui je vous retrouve sur un nouveau tutoriel, toujours un spécial Noël, fête et tout ça. J'espère que vous allez liker, que vous allez le partager et que ça va vous plaire, hein, je suis en train de me répéter. J'espère déjà que je vous ai manqué, que vous vous portez bien. Chez nous il fait très moche, mais malgré tout hein, j'essaye de faire avec ce climat là. Je vais bien, mes enfants vont bien, voilà. Je me suis décidée aujourd'hui de le faire. Je vous assure, hein, j'ai essayé de faire cette vidéo avant, mais ce mois-ci passe à une allure juste incroyable. Donc voilà, j'avais pas le temps, je vous assure, hein, j'avais pas le temps de me poser et de venir filmer parce que voilà, je me déplace beaucoup durant la semaine. Sans plus tarder, on va faire ce tutoriel. Vous allez voir que c'est pas un truc compliqué à réaliser. C'est la base d'un smoky marron, portable tous les jours, portable tous les jours, hein, si vous aimez les maquillages entre parenthèses chargés, malgré que ça n'en est pas un. J'ai fait un rouge à lèvres très léger qui matche très bien avec ce que je porte. Sinon, pour rester dans l'esprit de Noël, je vais le changer. Je vais le changer à la fin de la vidéo. On va commencer tout de suite. Sur cet œil là, j'ai déjà posé ma base de chez Kiko que j'utilise souvent. Et vous connaissez aussi mon amour pour cette palette que je vous montre souvent sur mes tutoriels. Donc celle-là, la colorée. Avant de poser mon fard à paupières, j'ai choisi de donner plus d'intensité au marron que je vais poser avec un crayon marron qui vient de chez Inoxa. Et donc je vais le poser grossièrement. Si vous avez un jumbo marron, une base marron, vous pouvez. Moi j'ai choisi celui-là. Alors j'ai une base marron foncé mais qui est pailletée. Mais moi je voulais donner plus de peps au centre de ma paupière avec des paillettes rouges. Du coup je ne l'ai pas choisi, je voulais rester comme dans un truc, comment dire, mat. Alors, vous voyez, j'ai posé grossièrement mon marron là-dessus, que je vais venir estomper avec mon pinceau boule. Voilà, donc je vais le nettoyer et je vais venir estomper les bords, comme ceci. Je vais venir poser la couleur de transition, la couleur qui va se poser sur le creux de paupière, qui serait donc un beige, comme celui-là. Un beige marronné. Je tapote l'excédent. Et je le pose sur le creux de paupière. En l'estampant et en remontant vers le haut. Voilà, comme ceci. Et je remonte la matière. Pour donner un très joli dégradé. C'est un maquillage automnal, hivernal. Et comment vous dire, hein, ça peut, comme je vous ai expliqué au début, ça peut être un maquillage de tous les jours. Mais que je suis venue poser pour faire un look de fête tout simplement. Ça matche très bien avec les paillettes rouges, hein. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais moi j'ai beaucoup aimé donc ce look là. J'ai opté pour celui-là parce que je sais que on a toutes des couleurs, comment dire, des couleurs nude. Et quand on parle de nude, on va du beige jusqu'au marron. Et comme la principale couleur de ce maquillage est le marron, je me suis dit que ça ferait l'affaire et qu'on serait tous capables de réaliser. Donc après, j'arrête de blablater et je vous montre la couleur que j'ai choisie. C'est un marron basique, comme celui-ci, qui est là. Un marron foncé. Donc, je le prélève avec mon pinceau plat et pointu, j'utilise souvent.
Et je viens le poser en tapotant, en commençant de l'intérieur de mon œil vers l'extérieur, sans dépasser le pli de paupière. Voilà. J'espère que vous y voyez quelque chose. Je suis essoufflée parce que franchement le climat là il me fatigue. Malgré que j'essaie de faire avec, comme je vous ai expliqué au début de la vidéo. Mais j'aimerais bien que ça change. Donc là, je suis venue estomper les bords de mon maquillage pour que il n'y ait pas de démarcation. Voilà. J'arrive à ce stade-là et j'aurai presque fini mon maquillage. Je vais venir toucher ou poser ma touche lumière. Et je prends un blanc mat. J'ai celui-là. J'aurais pu prendre un doré, un jaune pour l'arcade sourcilière, mais ça ferait vraiment trop parce que j'ai des paillettes assez voyantes. Hein. Vous pouvez poser n'importe quelle paillette ou n'importe quelle couleur de paillettes, mais je trouve que le rouge fait complètement en thème de Noël du coup. J'ai posé celui-là. Sinon, vous pouvez vous appliquer un doré, des paillettes colorées comme ce que j'ai posé sur l'ancien tutoriel. C'est à vous de faire à votre sauce. Moi j'ai choisi de faire le rouge parce que c'est une couleur que j'aime tout simplement. Voilà, donc j'ai posé ma touche lumière et cette fois je vais venir chercher ma carrousel de paillettes. La toute basique, celle-là je l'ai achetée il y a très très longtemps à Claire's. Donc je vais venir prendre comment dire, le rouge là. Je prends juste ce qui est sur l'opercule, enfin sur le bouchon. Hop là, et j'en ai mis partout, c'est parfait. Donc je la mouille pas, hein. Je prends comme ça et je viens poser sur le centre de ma paupière. Je vais prendre mon miroir, ça sera plus simple. Hein. Je suis en train de chercher où je peux poser ma carrousel parce que j'ai pas envie qu'elle fiche le con. Ça serait plus simple si je la mets là. Voilà, donc j'ai posé mon rouge comme ceci. Voilà. Pour le red seal, je vais venir prendre le crayon marron. Et je commence à l'intérieur de mon œil. Et je viens fermer mon œil. Comme ceci. Voilà. Je viens travailler. Je vais y arriver. Hein. Je suis tellement concentrée que j'arrive pas à parler. Hein. Donc voilà, je ferme mon regard. Je passe avec mon doigt en dessous pour que ça fasse un truc passable. Hein. J'ai pas envie de montrer une barre sous mon regard. Parce que j'ai envie de garder toute l'intensité sur les paillettes. Je ferme ma carrousel. Et cette fois, je vais venir prendre mon eyeliner de chez Kiko. Qui se présente comme ça, vous le connaissez à force. Et je vais venir le travailler sur la paupière supérieure. Commençons finement. Et une fois arrivé au coin externe, je vais venir chercher ma virgule.
Voilà. Voilà, comme ceci. Je pose mon mascara et je vous retrouve juste après. Voilà. Pour le look final de ce make-up. Le mascara que j'utilise en ce moment, c'est celui de chez Essence, mais qui m'a vraiment épatée parce que il me fait des cils juste extraordinaires. Il les allonge, il les recourbe, j'ai vraiment du volume, j'ai vraiment de la longueur. Sinon, le seul bémol que je peux lui trouver, c'est que à la fin de la journée, il s'effrite, mais sinon, pour son petit prix, il est vraiment génial. Il est bien noir, comme j'aime. Si vous voulez vous appliquer des faux cils, vous pouvez. Mais franchement, pour moi, avec ce mascara-ci, j'ai pas besoin de poser des faux cils. Donc voilà. Je pose juste mon mascara, je vous montre à quoi ça peut ressembler. Et je vous retrouve juste après quand j'aurai posé mon fond de teint. Et tout le tralala qui suit. Voilà, je me rapproche. Voilà. À tout de suite les filles. Voilà les filles, donc je vous montre un petit peu le résultat final. Je m'approche pour que vous puissiez voir ce que ça a donné. Que vous dire? J'adore le résultat. Je trouve que ça matche très bien avec mon pull. J'adore ces couleurs. C'est pour moi c'est un maquillage parfait pour la Saint-Sylvestre, pour Noël, pour ce que vous voulez. Pour des occasions, que ça soit mariage ou ce que vous voulez. Maintenant c'est à vous de jouer. Moi je vous ai montré ma version. C'est sûr qu'il y en aurait d'autres. Donc j'espère que vous allez passer de bonnes fêtes et que vous n'allez pas hésiter à sortir les paillettes. C'est vraiment le moment de le faire. Sinon, je vous montre tout de suite ce que j'ai fait sur mon teint. Voilà, je commence par les yeux, c'est mieux. Alors, au niveau de la palette, hein, je vais pas vous la ressortir. Sinon, pour les sourcils, j'ai utilisé celui-là de chez Kiko, qui est le numéro 5. Qui se présente comme ça. Et donc, je l'ai posé en contour et j'ai rempli avec le mascara de chez Essence pour les sourcils. Alors, c'est le... Il n'y a pas de teinte, je crois. Bah, c'est le 1, Blondie Brown. Voilà. Non, Blondie Brown, pardon. Et sinon, au niveau de mon fond de teint, j'ai utilisé celui de chez Maybelline, le Dream Satin Fluide, qui se présente comme ça. J'ai cassé le flacon pompe, du coup je vais souvent au bouchon, je crois que je vous l'avais dit lors de l'ancienne vidéo. Au niveau de mon blush, pardon, ça change pas, c'est celui-là. Et sans surprise, hein. C'est vraiment celui-là, c'est un blush parfait, donc j'ai pas besoin de poser mon highlighter. Là vous êtes en train de voir que c'est vraiment très très lumineux à ce niveau-là. C'est à cause de ce blush. Sinon, pour mes lèvres, dans le bronzer, et sans surprise encore, c'est le Essence, le Matte Bronzing Powder, c'est celui-là. En teinte numéro 1, le naturel. Si je m'approche, ça sera plus simple. Sinon, au niveau des lèvres, j'ai crayonné et rempli mes lèvres avec le crayon de chez Essence, le 14 Femme Fatale. J'espère que vous allez voir quelque chose. Voilà, donc c'est celui-là. Faites pas attention à mes ongles. Et sinon, au niveau du gloss, c'est un gloss mat. C'est un rouge à lèvres liquide mat de chez Essence qui tient super bien. C'est le XXXL Long Lasting Lip Gloss.
Vous voyez que là, il y avait une écriture, là où il y avait mat. Et c'est quel numéro? Malheureusement, je pourrais pas vous dire. Parce que l'écriture s'est effacée, je suis vraiment désolée. Mais c'est rouge, hein. Donc voilà, je crois que j'ai fait l'ensemble des produits. Pour l'anti-cerne, je vous l'avais pas dit, c'est le Super Stay 24 heures qui se présente comme ça. Et pour la teinte, c'est tout. Pareil, hein, j'arrive pas à la retrouver. Non, j'arrive pas à la retrouver, je suis vraiment désolée. Donc voilà. En tous les cas, j'espère que cette vidéo vous plaira, que vous serez nombreuses à la liker, à la partager. Pourquoi pas à reproduire le même make-up, vous avez vu, hein, c'est pas vraiment difficile, c'est pas du tout difficile. À vous de jouer. Je vous fais d'énormes bisous et à très bientôt les filles. Ciao.